Simplement quelques mots après ce long évangile de la Passion du Seigneur. Vous avez remarqué, c'est le seul dimanche de l'année où nous entendons la proclamation de deux évangiles. On a entendu l'évangile d'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem et puis celui de la Passion. Et dans les premiers siècles, en fait, on écoutait simplement le jour des rameaux, l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais il s'est passé quelque chose dans les premiers siècles, qui est un petit peu commun avec aujourd'hui, c'est que pas mal de chrétiens ne venaient jamais le vendredi saint et donc n'entendaient pas le récit de la Passion. Et c'est pourquoi à l'époque médiévale, l'Église a dit on va mettre deux évangiles le jour des rameaux, comme ça on est sûr que la majorité des chrétiens qui se déplaceront auront entendu au moins une fois dans l'année le récit de la Passion. Et pourquoi cette insistance ? Pourquoi devons-nous nous plonger dans ce récit de la Passion ? L'oraison du début de la messe le disait, on a dit cette prière, Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Seigneur donne sa vie. Ce qui nous est demandé à travers cet évangile, c'est de contempler Jésus qui donne sa vie pour que nous l'imitions. Comme pour nous rappeler, voilà comment un chrétien vit et meurt. Voilà quel est le but de la vie du chrétien. Imiter Jésus jusqu'au don de sa vie. Les uns les autres, comme moi, j'imagine, vous avez été frappés là, par le décès du lieutenant-colonel Bertram, qui a choisi de remplacer l'otage qu'il y avait dans ce magasin, au moment où un terroriste était présent. Et on entend, on lit un peu partout, il a donné sa vie pour sauver cette femme. Et nécessairement, les uns les autres, si on est bien constitués, on est quand même dans l'admiration de ce geste. Et en se demandant secrètement, est-ce que j'aurais fait la même chose que lui ? Mais nous sommes dans l'admiration. Eh bien, aujourd'hui, lorsque nous méditons le récit de la Passion, nous sommes dans l'admiration. Ici, ça n'est pas un lieutenant-colonel de gendarmerie, mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui donne sa vie. Et voilà pourquoi nous avons cette admiration éternelle pour ce geste qu'il a fait. Et la prière nous disait, si nous contemplons Jésus en croix, c'est pour que nous l'imitions. Du verbe imiter. Il me semble bon aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse, entre autres avec cette confrontation au djihadisme dans notre pays, il est bon pour nous, chrétiens, de se rappeler quelle est la manière dont nous devons vivre et mourir. Quand nous contemplons Jésus en croix, on voit un homme qui a donné sa vie par amour des autres. Il n'y a aucune victime collatérale. Le summum de la vie d'un homme, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais jamais de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Un des derniers textes que le pape Jean-Paul II a écrit avant de mourir, c'est un texte qui n'est pas très connu, c'est une exhortation apostolique, une lettre apostolique qui s'appelle « Reste avec nous, Seigneur ». Et il médite en fait sur l'Eucharistie, sur la messe. Et il dit le chrétien doit devenir, en participant à la messe, un homme ou une femme eucharistique, qui apprend à donner sa vie à la manière de Jésus. Et il a cette petite phrase admirable, il dit ceci, un chrétien, lorsqu'il vit de l'Eucharistie, pourra peut-être un jour mourir en martyr, mais jamais il ne pourra mourir en bourreau. C'est belle cette phrase. Un chrétien, s'il médite l'Eucharistie, pourra peut-être un jour mourir en martyr, mais il ne pourra jamais mourir en bourreau. Redisons-nous au début de cette semaine sainte, rappelons-nous cela, que la vie est sacrée, la vie n'a pas de prix, quelle qu'elle soit. Et le chrétien ne touche jamais à la vie de quelqu'un d'autre. Même si parfois dans l'histoire, vous me direz, on a oublié ça peut-être, mais ce qui compte c'est aujourd'hui, en 2018, nous avons compris cela de l'Évangile, en méditant sur Jésus en croix, que la vie est sacrée, que jamais un chrétien ne lève la main sur une quelconque personne. Alors Seigneur, nous te demandons, dans cette Eucharistie, de nous apprendre à donner notre vie pour les autres, pas tous en mourant pour les autres, mais apprends-nous à donner notre vie pour les autres. Et à l'occasion de cette Eucharistie, nous prions aussi spécialement pour Bruno,
qui va rappeler ce message lors des funérailles qui seront célébrées sur votre paroisse, de rappeler de manière incessante la croix du Christ. C'est l'objet de notre salut, de notre joie, l'objet qui nous sauve et qui sauve le monde. La croix est notre seul chemin pour triompher de la vie. Je vais demander à Bruno de bien vouloir s'avancer, peut-être aussi avec les autres personnes qui accompagnent les familles en deuil. Venez entourer Bruno. On n'est jamais seul dans une mission. L'équipe de funérailles avec personnes qui sont là. Avec vous, Bruno, et avec la communauté, nous allons simplement redire la foi de toute l'Église, la foi aussi professée par nos frères et sœurs chrétiens d'Orient. On prie spécialement pour eux aujourd'hui, pour les frères et sœurs persécutés à travers le monde. C'est cette foi que nous annonçons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous allons invoquer la force de l'Esprit Saint sur Bruno, que le Seigneur vienne dilater son cœur pour la mission qu'il va recevoir. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit Saint, sur notre frère Bruno. Viens ouvrir son cœur pour qu'il médite ta parole et l'annonce à ceux qui seront dans le deuil et la souffrance. Viens ouvrir son intelligence pour aider nos frères et sœurs à te rencontrer dans le mystère de la croix et de la résurrection. Viens ouvrir notre cœur à tous, afin que nous accompagnions Bruno dans sa mission. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et Jean-Yves, qui est responsable de la pastorale des funérailles sur le diocèse, remet donc la croix à Bruno, cette croix que Bruno portera lorsqu'il présidera des funérailles. Et puis je vous remets, Bruno, au nom de notre évêque, cette lettre de mission, donc à la demande de votre curé. Alors elle est donnée, c'est marqué pour 3 ans, et comme toujours dans l'Église, virgule, renouvelable, éventuellement. En tout cas, je vous remets cette lettre de mission, Bruno, en vous remerciant au nom de l'évêque, au nom de votre curé, mais ça il le fera lui-même. Et puis, nous, dans ce ministère de compassion, on a même la grâce de pouvoir vous remercier au nom du Seigneur lui-même, parce que vous vous ferez proche de ceux qui en ont besoin. Donc merci au nom de votre communauté aussi d'accepter cette mission.